Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Et alléluia, ça y est, je suis avec notre frère motard. Ah, Didier est là, voilà, parce que bon, comme je l'ai expliqué à l'antenne, voilà, Didier, il a un métier, si vous voulez, et voilà, entre deux clients, donc, alors on va causer, mon cher Didier. Alors, comme je l'ai dit, on va faire vite, hein, parce qu'il peut m'accorder un quart d'heure. Donc, une petite intro pour vous, et puis après, on développe. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Il est prêt. Bon, il a une belle voix en plus, il pourrait faire de la radio. Radio Flamme. Les chevaux moteurs ont remplacé les fiers pur sang indiens, mais l'esprit est resté le même. Ces rebelles 2.0 chevauchent sans fin à travers la plaine goudronnée sans revendiquer de territoire, ils sont partout chez eux. Focus aujourd'hui sur ces rebelles au grand cœur, puisqu'en effet, pour son 20e anniversaire, le HDC Tasunka Wishasa, qui vient en aide aux Sioux Oglala, vivant dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, organise son rassemblement Harley et Custom ouvert à toute moto du 17 au 19 juillet. C'est au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Animation, stand, concert, etc. Feux d'artifice, balade. Enfin bref, exposition de voitures américaines. Tout est là pour passer un bon moment. Je suis aujourd'hui avec leur grand chef Didier Duval. Hugues, mon cher Didier. Hugues. Alors voilà, première question, je vais vous faire un peu de pub en tant que kiné, puisque Daniel est kiné, c'est un tellement bon kiné que dès qu'il vous serre la main, vous vous sentez tout de suite mieux. Voilà, j'ai trouvé ça tout de suite, je me suis dit, ça va lui faire plaisir. Alors, vous la ressortirez. Les origines de votre association remontent donc à une vingtaine d'années. Comment est né ce coup de cœur pour la tribu des Sioux Oglala? Alors c'est tout très simple, c'est-à-dire qu'on était deux, Eric, qui fait toujours partie bien sûr du club, et moi-même, travaillions pour une association dont le siège était à Montpellier, qui s'appelait Dakota Project, qui était gérée par Birgit Kilstré, Armeniors et je ne me souviens plus du troisième, et par des ethnologues français et autrichiens. Le problème, c'est que c'était des budgets assez importants pour eux au niveau de l'immobilier, leur bureau, ce qui fait que l'association a un peu périclité. Et Eric et moi, on a eu l'idée, puisqu'on travaillait pour eux, qu'on avait tous les contacts, de redémarrer l'association culturelle sous la forme qu'on avait, c'est-à-dire exposition, débat, enfin des choses comme ça. Voilà, et puis c'était, si vous vous souvenez bien, une vingtaine d'années, c'était très à la mode. Oui, tout à fait, oui. Ouais, et c'est passé de mode, donc on s'est retrouvés un petit peu tous les deux perdus, parce que financièrement, c'était plus difficile à assumer seul. Donc, comme on roulait Harley tous les deux, qu'on était du milieu, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une branche moto de notre asso qui permettrait, par l'occasion de soirée, de ramener un peu d'argent pour faire fonctionner le culturel. C'est parti comme ça. Ah, bah c'est super sympa. Donc, mais vous aimez les Indiens, vous les côtoyez, ces Indiens, oui, je crois. Hein. Bon, on s'est rendu, oui, avec Eric, on s'est rendu maintes et maintes fois aux États-Unis, sur la réserve de Pine Ridge dans le sud de Dakota. Notre président d'honneur, qu'on a fait venir aussi plusieurs fois, ainsi que Birgit Kilstré qui siège au conseil tribal, notre président d'honneur qui a débarqué le 6 juin 44 à Omaha Beach. Ah, génial, là, super. Et on a voulu l'honorer en le faisant venir en 95, au 51e anniversaire du débarquement, parce qu'ils avaient été un petit peu oubliés pour le 50e. C'est le monsieur qui est en photo, hein, que j'ai vu. Hein, voilà, c'est ça. Et puis on a découvert un personnage. Mais quand je dis un personnage, je crois que c'est quelqu'un qui... Bon, on s'assoit, on l'écoute, et puis on est admiratif, on a des grands yeux, on a les lèvres entrouvertes comme les enfants le jour de Noël. Bison futé peut aller se rhabiller, c'est bon. Donc il est décédé il y a maintenant 3 ans, et nous n'y sommes pas retournés, pour des raisons très simples, hein, c'est toujours des histoires de budget, parce que l'association, le club finance des aides sociales sur la réserve, quand on a de l'argent. Le problème, c'est que depuis 2007, on en a plus perdu qu'on en a gagné. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment le coup de cœur, quoi. Plus que voilà, c'est pas la machine. On espère bien que cette année va nous aider à reprendre contact et à refaire un don, ainsi qu'à la commune de Saint-Sauveur d'ailleurs. Je veux dire, c'est que tout le monde en profite un peu. Ces pauvres Indiens qui ont en effet salement morflé avec les cow-boys, on rappelle la définition quand même du cow-boy. Un cow-boy, c'est quand même un individu légèrement expansif, ayant tendance à prendre les Indiens pour des cobayes, en voulant les assimiler. Voilà, ça c'est fait, paf, en plein pour les cow-boys. Alors je vais en profiter pour faire un petit rappel historique, parce que souvent on nous dit, mais qu'est-ce que c'est que votre nom? Alors notre nom, c'est pas nous qui l'avons décidé de le prendre comme ça, hein. Ça a été une négociation avec justement Birgit, Armeniors, j'arrive pas à m'en souvenir du troisième personnage, hein. C'est quand même horrible ça. Ça va revenir. Ça doit être mon âge. Et ça vient tout simplement de Tashunka, Shunka étant le chien, Ta étant grand chien, Tashunka, c'est le moyen de locomotion. Aujourd'hui,
Un Lakota vous parlera d'une voiture en disant Tachunka. Une moto, c'est Tachunka. Un cheval, c'est Tachunka. Voilà, c'est le moyen de locomotion, c'est Tachunka. Ah, génial, d'accord. Et Wichacha, ça veut dire les hommes qu'on respecte. Alors là, c'est une anecdote historique. Vers la fin du XVIIIe siècle, au moment de la guerre d'indépendance américaine, tout le monde sait que donc notre bon roi Louis XVI a envoyé des troupes se battre aux côtés des insurgés. Oui. Troupes commandées par bien sûr des officiers, tels Lafayette, le plus connu, mais composées exclusivement de gens du peuple, de gens comme vous et moi, quoi, les pauvres serfs des campagnes qu'on enrôlait et qu'on envoyait là-bas se battre. Et là-bas, ils se sont battus contre un roi, alors que le roi est l'élu de Dieu. Ils se sont battus au nom d'une république, ce qui ce qui n'avait pas du tout lieu d'être, oui. Et donc ils ont instauré, les Américains ont été les premiers à émettre les droits de l'homme. Donc à la fin de ces conflits, les officiers sont rentrés couverts de gloire, et les soldats, il y en a qui n'avaient pas vraiment envie de rentrer en France, parce qu'ils retombaient sous le joug de la noblesse, et ça, ils n'avaient pas, alors qu'ils venaient de se battre pour autre chose. Ah bah oui. Ils sont restés là-bas, et comme ce n'étaient ni des militaires dans l'âme, ni des prêtres, ils sont, ne parlant pas l'anglais, ils se sont, déplacés vers l'ouest de l'Amérique, et sont entrés en contact des habitants, les Lakota, les Cheyennes. Ah d'accord, oui. Et ils ont fondé des familles. Et ils se sont dit, si ces gens-là vivent là comme ça, c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc ils ont fondé des familles. Et on considère aujourd'hui qu'il y a quasiment 80% des Sioux qui ont du sang français. Oh, c'est génial ça. Je le savais pas ça. Oui, d'accord. Si, pour vous citer le plus vieux prisonnier politique au monde est dans une prison de l'Arkansas ou du Nebraska, aux États-Unis. C'est Léonard Pelletier. Ah oui, d'accord, oui. Et Léonard Pelletier, pour les Sioux, c'est Tachunka Witkotanka, c'est-à-dire l'esprit de Crazy Horse. Hugues. Ah oui, là on est en plein dedans, là. Et les Blancs, pour eux, c'est Washishu. Ça veut dire, en gros, voleur de graisse pour être poli. Et les Français, c'est Wichacha. Seuls les Français sont des Blancs qui portent, qu'ils appellent Wichacha. Les hommes qu'on respecte. Ah, donc ils nous respectent un petit peu, alors. Les hommes qu'on respecte à moto. Ils vont pas en vouloir à nos cheveux, quoi, d'accord. Bon, c'est les Blancs. C'est pas. Il faut savoir que la culture du scalp, c'est ça dont vous vouliez parler. Oui. C'était les Blancs qui l'ont instauré parce qu'ils étaient payés à la prime par un bien mort. Ils ne pouvaient pas ramener les corps parce que se déplaçant à cheval en plein soleil, ça aurait été impossible. Donc ils ramenaient effectivement la preuve. Donc ils ramenaient la preuve qu'ils avaient tué les Indiens parce qu'ils avaient des chevelures très brunes. Donc encore une fois, sans jeu de mots, on fait porter le chapeau à ces pauvres Indiens alors qu'ils... Voilà. Et puis eux l'ont fait pensant que c'était un moyen de les empêcher d'aller à leur paradis, quoi. Ah oui. Non mais moi je... Ils utilisent nos corps pour pas qu'on rejoigne nos ancêtres. Donc ils l'ont fait au blanc en disant vous n'allez pas y aller non plus. Oui, respectons les Indiens, un Sioux est un Sioux. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous les aidiez, là j'ai vu dans un article du Ouest, alors donc très louablement que vous continuez à leur envoyer un petit peu d'argent, quoi. Là, je vous dis, depuis 2007, ça a été vraiment pendant 8 ans, la cata pour nous. Pendant 3 ans, en 2007, on avait fait un événement, on a eu une tempête de pluie et on a été obligé de tout annuler, les concerts, le feu d'artifice, donc on s'est pris, comme on dit, une grosse carotte. Et on a mis 3 ans sans lever, on redémarre petitement. Et là, vous redémarrez quand même, oui, d'accord. Oui, on a redémarré parce qu'on fonctionne avec nos fonds propres, on n'a pas de subvention. J'en profite pour remercier... pour les 15-16 premières années, Mairie Corbon, les équipes municipales qui nous ont fait confiance. Et puis là, remercier les 2 équipes municipales, et en particulier maintenant M. Jacques Renier, maire de Saint-Sauveur, qui lui aussi nous fait confiance et avec ses employés se décarcasse pour qu'on ait à disposition tout ce dont on a besoin. Je en suis très reconnaissant. Ah justement, profitez parce que ça se trouve, il vous écoute là actuellement, là. J'espère. Oh, puis avec un peu de pluie, vous faites la danse de la pluie, ça le fait, hein. Non, je pense pas qu'on avance de la pluie. Non, je déconne, hein, c'était juste pour caser la danse de la pluie. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous n'êtes pas retourné là-bas en Amérique, non, ou, les voir Si, j'y suis retourné, je crois que moi j'ai dû y retourner en 2008, mais depuis, pour des raisons tout à fait personnelles, de changement d'orientation de vie personnelle, j'avais plus les moyens d'y aller non plus. Ah oui, ça coûte aussi. Il faut partir à la nage, mais c'est un peu plus long. Voilà. J'ai essayé en canoë gonflable, mais avec au poisson-ci, quoi. Oui. Il y a quelques menuisiers dans le secteur. Ouais.
Alors, une dernière question sur les Indiens. Alors, comment vit cette tribu à notre époque? Alors à notre époque, c'est des gens qui vivent de beaucoup d'aides gouvernementales. C'est la suite des traités qu'ils ont signés au siècle dernier et au siècle d'avant encore, puisqu'on est au XXIe siècle. Donc ils ont signé ces traités Floraranis au XIXe siècle. Donc ils vivent d'aides gouvernementales, ils sont logés dans des baraquements en bois qu'on leur change tous les 15-20 ans. Il y a un taux de chômage très très élevé sur la réserve, ils ont leur propre police, leur propre hôpital, leur Oui, il y a... Ce sont les seuls secteurs d'emploi, tout le reste, voilà quoi. Et ils n'ont pas. Alors c'est pas cette tribu-là qui a. Enfin, je sais que les Indiens, de manière générale, ont forcé leur chance en prenant le contrôle des casinos. Et ils n'en font pas partie. Non, ça, c'est les Navarros. Les Navarros, ça. Des États-Unis. Non, les Sioux ne veulent pas de blancs sur leur territoire, donc non, ils sont pas prêts d'ouvrir des casinos parce qu'ils veulent pas perdre leur âme, quoi. Ah oui, ils sont. Le problème, c'est que leur territoire ayant la réserve de Pallery, en gros, c'est la taille du département de l'Orne. Ah oui. Petit territoire, ils sont 15 000. Mais c'est des terres complètement incultes qui ne produisent rien. C'est ce qu'on appelle les badlands, les mauvaises terres. On leur a laissé vraiment ce que les Blancs voulaient pas. Donc il faut savoir, il y a une variation de température incroyable entre l'hiver et l'été, puisque l'hiver on descend en gros à moins 35 et la vache, à plus 35. Et ce, sur la période de bascule des températures, c'est quoi? C'est 3 semaines. Donc l'herbe, la prairie pousse les 50 cm et ensuite elle est cuite au soleil. Ah oui, donc rien élever, rien faire pousser, et ils ont quand même ils font quand même un petit peu de bison, enfin je sais pas. Le bison est le seul animal à résister à ces écarts de température, donc il broutait les plaines au printemps, s'engraissait, se réfugiait dans les forêts comme les natifs, comme les Amérindiens, pour éviter le blizzard et les tempêtes de neige, et le froid. Alors on apprend des choses. Alors ceci dit, vous pourrez leur dire de venir chez nous dans la réserve de Sioux-Vilag, parce que déjà que Bison Futé il vient incognito tous les ans, passer ses vacances en arrière-saison, donc ils peuvent se sentir un petit peu chez nous. Non, c'est pas. On a quelques-uns qui sont venus, qu'on a fait venir. Il y en a quelques-uns qui sont venus sérieusement, oui. Oui, notre président d'honneur. Ah oui, alors que vous parliez tout à l'heure, oui. Oui, et puis j'avais fait venir une fois Burgill Kilfrey, donc l'un des personnages qui siège au conseil tribal, pour qu'il rencontre, à l'occasion d'une exposition qu'on avait fait sur Caen pendant un mois, afin qu'il rencontre le maire de Caen de l'époque, M. Giraud. Et qu'est-ce qu'ils avaient pensé alors du coin ils avaient bien aimé, non? Oui. En quelle année? Qu'est-ce qu'ils avaient pensé du coin? Ils avaient bien aimé, non? C'est pas des gens bavards. C'est pas des gens bavards, Hugues. Non, c'est pas des gens bavards. Delmar, lui, se plaisait énormément en Normandie, mais la première fois qu'on l'a fait revenir, donc en 95, c'est-à-dire 50 ans après, il n'était jamais revenu sur les plages du débarquement. Ah bah oui, et puis... on avait mouillé une télé locale, et le journaliste lui a posé la question, en disant, mais est-ce que vous reconnaissez la plage? Et Delmar l'a regardé les grands yeux en disant, mais attendez, monsieur... Je suis arrivé, je suis resté planqué derrière un rocher pendant 8 heures, il y avait le feu partout, du sang partout, il croyait que j'ai eu le temps de contempler. Alors l'autre, il l'a envoyé dans ses 22 côtes d'Armor. C'est même pas un breton. C'est vrai qu'il reconnaissait rien. Oui, forcément. Qui pousse sur Saint-Laurent, tout ça, ont moins de 50 ans, donc il n'y a aucune trace, quoi. En tout cas, vous avez eu la chance de rencontrer ce personnage, quoi. Ah, c'est une chance incroyable. Mais je me dis qu'avec eux, rien n'est fait par hasard. Oui. Combien de fois avec Delmar, lorsque je me suis rendu X fois sur la réserve avec Eric, on souhaitait rencontrer certains personnages parce que pour nous c'était des gens qui représentaient une certaine culture, une connaissance, et ils s'arrangeaient toujours pour nous amener voir quelqu'un d'autre. Ah, c'est dingue. Donc, la personne qui nous emmenait était beaucoup plus dans notre trip que celui que nous, avec nos petites connaissances qu'on avait ici, souhaitions rencontrer. Ah, en fin de compte, oui. Chief Turnbull, qui est le chef de la nation Sioux, je me suis retrouvé devant ce personnage qui avait 90 ans, qui était grand, sec, très digne et tout, et jamais j'aurais pu penser rencontrer ce personnage et passer une matinée avec lui. Oh la vache, vous deviez être content là, non? Ah ouais, on a fait des trucs incroyables avec Delmar. Il nous a amenés dans un pot traditionnel à Beurre Creek avec Eric, et à la fin du pot, c'était 3 jours et 2 nuits, ils nous ont invités à danser avec eux au milieu du cercle sacré, et là, on se dit, on est à une autre époque, quoi. Qu'est-ce qu'on vit sur le moment, on est vachement flatté, heureux et tout, puis après, on se rend compte de ce qu'on a vécu, qui est pas donné à tout le monde, parce que même les ethnologues n'ont pas réussi à le faire.
Là, c'est carrément du Morrison, là, que vous nous faites, là. Alors, une dernière question. Oui. Bon, allez-y, continuez, vous voulez Non, ajouter? je disais, c'est quelque chose, c'est des gens fabuleux, quoi. On a vécu des choses fabuleuses, et j'aimerais renouveler ça, reconnaître ça de nouveau, quoi. Ah, je crois que vous faites des envieux, là. Alors, une dernière question qui, c'est un petit jeu de mots sympa, j'étais content de moi. Alors, je m'adresse à vous en tant qu'Indien, je m'adresse à l'Indien qui est en vous. Ça vous fait quoi d'être passé de la bataille de Little Bighorn à la bataille de Little Bigorneau dans la Manche, en combattant tous ces escargots à 4 roues qui n'avancent pas? Je suis normand de souche et normand pur et dur. Un Normand pur et dur, quand même, hein. Donc, non, je me sens très bien dans ma Normandie, ma basse Normandie natale. Voilà. Et j'espère faire venir justement les descendants de la bataille de Little Bighorn un jour pour faire la bataille des Bigorneaux. Pour faire la bataille, la pêche à pied, donc. Alors, on va parler de l'actu. Alors, vous avez aussi, pour ceux qui s'intéressent évidemment à votre affaire, vous avez des petites vidéos sympas sur YouTube où là, on voit vraiment les motos qui sont déjà venues. Et là, on parle du rassemblement 2015. Un run qui est alors, je sais pas comment vous appelez ça, un run rassemblement? Non, le run, c'est autre chose. On se déplace, voilà. Voilà, le run, c'est la balade qu'on propose le dimanche matin. C'est une petite visite touristique à 45 à l'heure, encadrée par le motoclub des Débridés, c'est leur nom, qui sont de Saint-Sauveur, qui sont des gens en moto japonaise qui assurent notre sécurité tous les ans. Ah oui, carrément, ouais. Merci aussi. Comme quoi, vous voyez, on s'entend bien avec tout le monde, c'est des gens fabuleux. Quand on faisait ça dans le Calvados, on avait le club des coyotes de Dives-sur-Mer qui remplissaient la même tâche et qui l'ont toujours fait de manière admirable. Et... Ça, c'est génial. Donc, c'est des clubs qui cohabitent le temps d'une balade, quoi. Ouais. Bien sûr, parce que on a tous envie que notre petit monde vive. Et puis, voilà, s'il n'y a pas d'entraide, c'est voué à l'échec, quoi. Celui qui reste dans son coin, qui se renferme, c'est voué à l'échec. Donc, on a besoin les uns des autres. Et puis les motards, c'est vrai que c'est un milieu très soudé, quoi. C'est vrai que je faisais référence à cette... Ça s'est un peu dilué, Ça s'est un peu dilué, ouais. Je lâche mon guidon pour saluer et j'ai pas de retour, mais bon... Bon, allez, profitez de l'antenne, allez, paf. Donc c'est tous les ans... Tous les motards à saluer, comme avant. Oui, mon frère. Comme dans Sons of Anarchy, les mecs, ils s'embrassent, ils se font la bise toutes les 2 minutes. Je t'aime, mon frère. Alors, c'est vrai, non, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien. Alors, donc, votre rassemblement a lieu chaque année, là, à Saint-Sauveur. Donc, chaque année, maintenant, depuis 4 ans, on fait dans le cadre du château de Saint-Sauveur, dans le centre de la ville. Donc, je remercie encore monsieur le maire et les conseillers qui nous mettent à disposition ce site merveilleux, parce que c'est une merveilleuse architecture, c'est quelque chose de très beau, qui nous permet de mettre en valeur nos motos. C'est bien, et les motos mettent en valeur le château. Donc, Harley Davidson, on est bien d'accord. Harley Davidson, oui. Super. C'est moto parce que on n'est pas borné, mais c'est vrai que nous, notre milieu, ce n'est que l'Harley Davidson et pas autre chose. La Harley Davidson, la Harley, donc la moto de référence avec le son caractéristique. Là, je le fais à la Gérard Rolls, ça. Donc ouvert. Quand même. Hein. Pardon? Je dis, on apprécie toutes les autres motos, mais moi, je me vois pas monter sur autre chose qu'une Harley Davidson. Non, mais franchement, entre nous, ça a plus de gueule une Harley quand même. Enfin, moi, j'aime bien les japonaises, mais c'est vrai que la Harley, quand même, là, on sent quand même une assise du motard. Oh, hein, ouais, il y a de très bonnes motos anglaises, allemandes et italiennes aussi. Oui, enfin, je m'y connais moins que vous, mais c'est vrai que la Harley, il y a une espèce de classe. C'est le côté mythique. Et puis, bon, c'est vrai qu'on est tous... un peu, on prend de la culture américaine, les voitures américaines, pas complètement, oui. Les séries américaines, le cinéma américain, les motos américaines. Moi, dans le temps, je tenais à parenthèse, comme ça, je tenais à un truc à Saint-Valaou qui s'appelait la Scage, donc peut-être que vous avez connu, ça, pardon. Et on avait une bande de motards sympas qui venaient, alors il y avait Boudu, etc. Bidon d'huile, non, ça vous dit rien? Pardon? Bidon d'huile, ça vous dit rien? Non, c'est des surnoms, hein. C'est des gars du coin, ils font de la moto. Si. Je crois savoir que c'est quelqu'un qui tient un bar très typé, très sympa à Montebourg. Exact. À l'occasion. Et je vois tous les ans son fils qui vient à notre rassemblement, que je salue aussi, qui est un mec adorable. Et j'espère faire un saut, avoir la possibilité assez rapidement d'aller faire un saut à Montebourg, dans ce bar. On a dit le plus grand bien, et puis moi j'aime bien ce qui est typé, quoi. Bidon, si tu nous écoutes, c'est bon. Ouais, super sympa. Ils venaient chez moi, tous ces gars-là, Boudu, Willy... Enfin bref, donc ils avaient des Harley. On sort pas du sujet. Alors revenons au rassemblement, c'est ouvert aux motards qui ne font pas partie de la sauce, je crois. Hein.
Ah, tout à fait. Nous, à la base, donc, on est Harley Davidson Club, on fait partie de la fédération Harley Davidson Club France, Harley Davidson Club Europe, ce qui fait que, j'espère que là, beaucoup de clubs français seront présents et si ils se sont engagés, et on va être très heureux de les accueillir, mais n'importe quelle personne roulant sur une Harley Davidson, a fortiori, lui est bienvenu, n'importe quelle personne qui roule sur une autre moto, une japonaise Ultra Sport, s'il vient s'amuser avec nous de notre manière à nous, c'est-à-dire très soft, eh bien, il n'y a pas de problème, il sera le bienvenu. Et puis c'est peut-être un futur client d'Harley. Hein. Ah bah génial, bah voilà, l'appel est lancé. Alors côté logistique, j'imagine il vous faut un tas de bénévoles pour organiser tout ça. Ça se passe comment? Et est-ce que vous recherchez des bras, non? Vous cherchez des gens? Non, on a tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. On a la même équipe de bénévoles qui nous rejoint. Nous ne sommes que 14, mais on a une trentaine de bénévoles, donc c'est suffisant. La sécurité, on travaille toujours avec la même entreprise. Donc non, ça se passe bien. Là, je sais, moi, je vous parle à la radio et j'ai tous les copains et frangins qui sont en train de bosser sur le site à commencer à installer. Il y en a qui vous écoutent là, non? Vous n'avez pas envie de lancer? Parce que j'ai mieux qu'ils travaillent que de m'écouter. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on rappelle les dates clés, c'est du 17 au 19 juillet, on le rappelle. Hein. Voilà, le 17, le vendredi soir, on vous propose 3 concerts et c'est gratuit. C'est fruits, c'est offert, c'est cadeau. Yes. Ah non, c'est vrai, mais je travaille. Alors, sinon, je serais bien allé. Alors, 3 jours de folie avec au programme des filles sexy du rock'n'roll. Donc, du 17. Rock'n'roll, cette année, en tête d'affiche, nous avons Riff Raff, qui est bien sûr une tribute officielle de la CDC. Alors, vous n'avez pas pu avoir les vrais, non? Non? Ah, j'aimerais un jour. J'aimerais. Alors, ça, je l'avais. Il faudra qu'on pousse les murs du château, je crois. Et puis il faudra sûrement que je casse la tirelire et celle de... Alors j'avais préparé ça. Imaginez, alors ça va vous consoler. Imaginez, puisque vous n'avez pas pu avoir les vrais, que dans un esprit de jumelage parfait, le groupe ACDC a été convié pour jouer lors de la fête de la tribu Oglala, se déroulant en même moment pour donner des sous au club de Tasunka. Oh, ça serait top. Ça serait pas mal, hein? Ah, ça serait bien, ouais. J'ai dans ma tête une programmation d'enfer, quoi, avec... ZZ Top, Chris Rea. Ah bah oui, de tous les bons trucs. Quoi. Un mec que j'adore, Alvin Lee, 10 Years After. Voilà, là ça serait un massacre. J'ai quelques 45 tours de 10 Years After que je n'échangerai pas. Ah bah moi non plus. Mais c'est des vieux, tout ça. Ah ça c'est collector. Collector. Alors beaucoup de visiteurs sont prévus cette année, je crois. Hein. J'espère. Il faut que les gens viennent s'amuser avec nous, dans un bon esprit. Je veux que les gens, nous on a un bon esprit. Jusqu'à présent, on a toujours eu une clientèle qui a un bon esprit, donc faut venir comme ça. Et puis qui viennent avec les enfants, parce que nous on aime bien les rassemblements où il y a les familles, il y a les gosses qui ont des yeux émerveillés, et puis voilà, les motos elles sont aussi là pour être prises en photo avec les bambins dessus. Hein. Bah tout à fait, oui. On faisait le lundi en plus, et le lundi on le réservait aux enfants. Ah, c'est quand même plus sympa que de prendre une photo d'un gamin assis sur les genoux d'un Père Noël. Non, je déconne. Ouais. J'aime bien le Père Noël aussi. Aussi, on aime bien le Père Noël. Alors, le Père Noël sur une Harley, alors là, franchement, il a le look. On a. Vous avez aussi. Non, on surnomme Nounours, qui a une grande barbe blanche, fait le Père Noël, faisait le Père Noël à son taf, avec sa Harley. Ah, génial. Ouais. Donc voilà, le grand esprit Hugues flottera sur la manifestation. Donc évidemment, avec toutes les subsides récoltés qui iront à la tribu Oglala, alors, non, oui? Ah, pas tout. Pas tout. D'accord. Peut-être qu'on paye tous nos prestataires d'abord. Oui, ce qui paraît logique. On fonctionne avec nos fonds propres, donc sans subvention, que ce soit les musiciens, les techniciens, tout ça, ça a un coût, la sécurité, faut... Ah oui, je me doute bien, oui, il y a des frais de fonctionnement. Le premier truc, moi, je flippe jusqu'à temps qu'on me dise, ça y est, le budget a couvert les frais. Ça y est, les gars, maintenant c'est open bar. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, quelques membres, vous me disiez, pourraient être présents cette année, non? Des Amérindiens, Pas cette année, non. Pas cette année, d'accord. Eux n'ont pas les moyens de billets d'avion. En plus, à cette période, c'est quand même un certain coût. Et on a toujours pris, nous, leurs billets d'avion à charge. Oui, ce qui vous honore. Pardon? Ce qui vous honore. Oui, je trouve ça normal. Quelque part, on est demandeur, on va les chercher. Il est normal qu'on les prenne en charge pour leur transport et leur hébergement et leur argent de poche. Donc tout ça, c'est un budget. Donc il faut des sous. Ben voilà, mon cher Didier. On revient toujours au même problème. Toujours les pesetas, le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Le nerf de la guerre. C'est vrai qu'on n'est pas nerveux en ce moment, comme dire. Il n'y a pas assez d'influx nerveux.
Moi non plus. Ah ben voilà, c'est fini, mon cher Dillet, ça vous a plu? J'ai bien aimé. Il a bien aimé. Alors attendez, donc on va rappeler avant la conclusion. Alors donc, les dates clés. Donc c'est du 17. 18 et 19 juillet. Ça se passe à Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'est là donc fléché, facile à trouver, j'imagine. Vous avez sur le week-end 7 concerts, 2 sexy shows, des animations, des démonstrations de danse, des motos, des voitures, un feu d'artifice et puis de la bonne humeur. Et de la bonne humeur, on va pas s'ennuyer. Alors la conclusion, c'est pour vous, ça devrait vous faire marrer également. Ceci dit, n'hésitez pas, voilà, un jour à penser à Radio Flamme. Je vous dis dans votre interview dédicacée. Alors, conclusion, c'est pour vous. Le motard est un avant-gardiste. C'est lui qui a inventé le feu. Comment? Il a très vite compris, dès les premiers âges de la moto, que lorsque 2 Solex se cognaient, ça faisait des étincelles. Et c'est là que le motard a inventé le briquet bike, en faisant donc du feu avec 2 Solex. Ce fier indien 2.0 a compris aussi que pour avoir un bon équilibre, le motard se doit d'avoir des poches de fatigue sous les yeux pour contrebalancer les sacoches à l'arrière de la moto. Et c'est pour ça qu'il fait volontiers la fête. Hein, et il peut la faire, la fête, sans problème. Car il ne craint pas la dégradation physique. Non, non. Son secret, il chevauche le cycle du temps, qui n'est autre qu'une Harley, bien sûr. Hein. Et ce faisant, il en devient immortel. C'est le Ghost Rider, chanté par Johnny Cash. Voilà, mon cher Dillet. Ah oui, c'était super. C'était super. Eh ben pas de problème, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce rassemblement et puis n'hésitez pas à écouter Radio Flamme de temps en temps. Sans problème, je vous en remercie. Allez Hugues, mon cher Dillet. À bientôt. À bientôt. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com